Hey, it's Rich. So welcome back to my channel. I'm cute. Je demande aux femmes noires d'être sérieuses pendant 2 minutes. Pendant juste 2 minutes. Vous en avez pas marre d'être les personnages secondaires de la vie des gens? Vous en avez pas marre? On a tous regardé Disney Channel, Nickelodeon et toutes ces séries là où on était les personnages secondaires. Mais pourquoi vous vous sentez obligé de reproduire ça dans la vraie vie en fait? Parce que là, l'histoire avec Ice Spice, c'est pas seulement un drama, d'accord? Je pense que si ça fait autant de bruit, c'est parce que c'est une histoire qui a évoqué plein de traumas chez les femmes noires qui savent ce que c'est d'être les personnages secondaires, surtout de leur ami light skin. Donc arrêtez-moi ça, arrêtez. C'est pas possible qu'en 2024 on parle encore de ça en fait. Donc là, si vous ne le savez pas, Ice Spice, elle était dans la sauce il y a une dizaine de jours parce qu'elle a été exposée, elle a été drag pour avoir été une mauvaise amie, d'accord? Pour avoir exploité, moi j'appelle ça de l'exploitation. D'ailleurs, je vais revenir sur des points que j'ai pas vraiment vus sur le net. Par exemple, le côté raciste de la chose. Enfin, le côté raciste, ok. Si, le côté raciste, vous allez comprendre quand je vais en parler. D'accord, donc son amie Cléopatra, d'accord, qui est de base une influenceuse qui était déjà connue avant Ice Spice. En fait, elle était déjà connue pour son côté humoristique. Elle faisait des sketchs sur le net et tout. C'est une Nigériane. Nigériane ou Nigérienne? Forgive me, I don't know, Nigerian. She's Nigerian. Okay, she's Nigerian. C'est une influenceuse qui vient de New York. Et oui, donc elle a été beaucoup vue avec Ice Spice. Elle a été un peu tout le temps photographiée avec elle comme sa meilleure amie, parce que vous savez très bien que avoir une meilleure amie dans l'industrie, ça fait vendre. Et du coup, elle a été exposée parce que son amie Cléopatra est venue dire en fait qu'elle avait été pas payée. Donc on lui a demandé de venir en tournée avec Ice Spice et elle l'a fait de bonne foi en fait et elle n'a pas été payée. Et c'est là où je reviens sur le côté raciste. C'est parce que je trouve qu'il y a cette facilité à exploiter les artistes noirs que personne n'a relevé. Si c'était une artiste blanche, je suis sûre à 1000% que jamais de la vie on lui aurait proposé de faire une tournée gratuitement. Que tu sois son ami, son père, sa mère. J'ai l'impression qu'il n'y a que chez nous les noirs qu'on est négligés en fait. Donc c'est là le côté raciste de la chose. Maintenant le côté personnage secondaire que les femmes noires aiment trop être dans la vie des gens là. Clairement, après avoir révélé tout ça, son traitement, le fait que même pour manger il y avait problème. Même pour une salade, pour qu'elle ait une salade au poulet, il y avait un problème. Ils sont allés manger sans elle et tout. Et il y avait une histoire. Si vous comprenez l'anglais, allez regarder les vidéos. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous résumer en gros. En gros, elle a été invitée par Ice Spice dans sa tournée. Elle a fait la bonne samaritaine. Elle est venue gratuitement. Elle a accepté de ne pas être payée. Et au final, même pour manger, c'était compliqué. Elle n'était pas forcément bien traitée. Ice Spice, elle restait même pas trop avec elle, etc. Donc, elle a été négligée et maltraitée pendant cette tournée. Et en fait, je vous ai parlé de l'aspect best friend, l'aspect amitié, parce qu'après avoir exposé tout ça, qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Elle a dit que, en gros, Ice Spice, elle voulait des token black girl. Et c'est un truc que son ancienne amie Baby Storm, elle avait déjà dit en fait, que Ice Spice, comme elle était claire et que les gens se demandaient un peu, elle se posait des questions sur si elle était noire ou si elle n'était pas noire, pour avoir cette crédibilité, certaines personnes qui sont très très claires de peau, comme elle, il y a des gens qui me disent, elle est albino, s'il vous plaît, des gens qui sont très très clairs de peau comme ça, et qui n'ont pas forcément la black card directement. Qu'est-ce qu'ils font pour se rapprocher de la communauté noire? Parce que c'est la communauté où elle est marketée en fait. C'est la communauté où elle veut vendre, à laquelle elle veut vendre des disques. Ben, elle s'entoure de personnes noires. Baby Storm, elle avait déjà exposé ça. Elle était déjà venue dire carrément, Baby Storm, elle était venue dire qu'elle est coloriste. Pourquoi Baby Storm, elle a dit qu'elle est coloriste? Elle a mis d'autres messages, etc. qui justifient son colorisme. Mais moi, la partie qui m'a vraiment marquée, c'est la partie où elle a parlé des femmes noires, clairement, en nous appelant la Shia Butter. En mode la communauté beurre de karité. Quand je vous dis beurre de karité, vous pensez à qui en fait? Faites même pas semblant, vous pensez à Harry Lennox, d'accord? Vous pensez à la petite dark skin beurre de karité en fait. Elle nous appelait les beurres de karité, c'est une grosse blague. Mais lui, je crois qu'elle était venue l'exposer et tout. Je vous à retenir, c'est que les deux, elles étaient amies avec Ice Spice, mais il y en a une en gros qui rentrait plus dans l'esthétique de la baddie, etc. Genre Baby Storm, elle a un style très décalé qui ne rentre pas dans l'univers de Ice Spice clairement. Donc celle qui était vue comme sa meilleure amie, c'était Cléopatra aux yeux du public. C'est avec elle qu'elle faisait des photos, etc. Alors qu'au final, Baby Storm, elle est venue exposer les messages où on voyait que Ice Spice, elle disait ouais, viens avec moi s'il te plaît, il y aura Cléopatra et tout. En fait, elle n'avait pas envie d'être seule avec elle. Encore une fois, les femmes noires sont utilisées pour vendre aux femmes noires. On est utilisé pour vendre tout le temps. La leçon que doivent en tirer les femmes noires, première leçon, c'est comme je vous ai dit là, elles étaient deux à être les token black girl. Mais en gros, il y en a une qui rentrait plus dans l'esthétique et tout. Donc celle qui rentrait plus dans l'esthétique là, quand Baby Storm elle est venue exposer, elle est venue dire qu'elle a besoin d'amis noirs, histoire de faire vendre et tout dans la communauté. Cléopatra, elle n'a pas trop écouté, parce que ça s'est passé bien après. Baby Storm, elle a exposé Ice Spice avec des messages il y a 4 mois environ. Et ça
a dit à Cléopatra, ma copine, Ice Spice, n'est pas ta copine, d'accord? Mais oui, Baby Storm, elle a prévenu. Elle a dit, même toi, au fond de toi, tu sais que Ice Spice, elle t'aime pas tant que ça en fait. Donc, c'est deux femmes noires dark skin qui sont venues limite entre eux. Donc, quand il y a votre collègue dark skin qui traîne aussi avec la même préférence que vous, là, qui vient vous parler et vous dire que telle personne tu utilises pour être la token, ça sert à rien de faire la meuf bornée. Parce que toi, en gros, t'es plus privilégié aux yeux de la préférence que elle. Ça sert à rien de faire la meuf bornée en mode non, mais c'est juste toi le problème. Souvent, là, c'est pas juste elle le problème. Elle sait de quoi elle parle. Parce que si on regarde vraiment la vraie amie de Baby Storm, de Ice Spice, pardon, c'était Baby Storm. C'était pas Cléopatra. On a voulu la prévenir, elle a pas écouté. Deuxième red flag, Cléopatra, elle a toujours soutenu Ice Spice. Cléopatra et Baby Storm, déjà, il faut savoir qu'elle était déjà dans le milieu de la musique. Donc, elle était déjà avancée dans le domaine où Ice Spice voulait percer. Ça, c'est révélateur parce qu'en fait, quand tu es, surtout dans la musique, quand tu traînes avec des femmes noires dark skin, on ne va pas forcément considérer tout de suite l'exploitation. En fait, c'est trop facile d'exploiter des dark skin quand toi, tu es une light skin en fait. On va pas dire, ah, comme elles, leur carrière, elles sont ralenties, on va pas se mentir, à cause du colorisme dans l'industrie, parce que, excusez-moi, mais Cléopatra a beaucoup de talent, Ice Spice, elle n'en a pas. Glace Épicier n'a pas de talent, d'accord? À part être une serial twerkeuse, elle a vraiment pas de talent, d'accord? C'est le petit privilège, on sait tous, et le colorisme qui l'ont fait connaître aux yeux du monde entier. Forcément, tu peux facilement les exploiter. Parce qu'en fait, les gens ils vont dire, mais dis que Glace Épicée a exploité Cléopatra et Baby Storm, mais regarde la carrière de Baby Storm, regarde la carrière de Cléopatra. Alors qu'en fait, parfois c'est pas ça. Parfois c'est juste qu'elles avaient les contacts, elles avaient ci, elles avaient ça. Cléopatra les a exposé que, carrément, Ice Spice, elle a volé son flow. Elle a volé son flow, elle a volé son style. Elle a dit, hey, quand je te connaissais pas là, tu mettais des combinaisons. Des combinaisons qui collent à mort à la peau. Et des sneakers, et des baskets en fait. Elle a volé son flow. Là, toi aussi en plus, elle a accusé d'avoir volé son flow. Bref, quand t'as pas de talent, t'es obligé de voler. Oh. C'est comme ça. Mais bref. Donc oui, donc déjà, deuxième leçon, on peut facilement vous profiter de vous. D'accord? Donc faites attention et affirmez-vous. Ça sert à rien de dire non, bon, c'est pas grave, elle s'inspire. Demandez toujours à être crédité, pardon. C'est déjà difficile pour vous, vous n'allez pas en plus vous laisser marcher dessus dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la musique, dans l'acting, je n'ai rien à faire. Affirmez-vous. Voilà. Ensuite, comme je disais, tout le monde a dit à Cléopatra, en fait, ta copine, c'est pas vraiment ta copine parce que on lui a parlé de faire un feat avec sa go là. Sa go qui la soutient tout le temps, qui riposte tout ce qu'elle fait. Déjà, il faut savoir que Ice Spice ne ripostait pas ce que Clio faisait. Baby Storm faisait, ouais. Elle ripostait pas ce que Clio faisait. Mais Clio ripostait ce que Ice Spice faisait. Alors que comme j'ai dit au départ, c'était Clio hein, qui était la meuf qui était connue au départ. C'était Clio qui était l'influenceuse au départ. Voilà. Donc, on va dire qu'elle a pu l'ouvrir à son audience. Elle a ouvert à son audience, elle a montré à son audience. Mais elle lui a rien donné en retour. Ça, c'est de 1. De 2, on lui a dit, est-ce que tu pouvais faire un feat avec Clio? Elle a dit, si la musique qu'on doit faire a du sens. Vous savez ce qu'elle a fait comme musique? Elle a fait une musique où elle disait quoi? Elle disait, ouais, littéralement, tu penses que t'es la M-E-R-D-E, mais en fait, tu n'es que le P. You know, you think you're the shit, you're far. Ta musique n'a aucun sens de base. Comment tu peux te permettre de dire, non, mais il faut que la musique ait un sens pour que je fasse un feat avec ma meilleure amie? Depuis quand la musique que tu fais a un sens? Donc ça, c'est tous les red flags que Clio, elle a choisi d'ignorer. Mais cher Darskin, brown skin, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des débats. Non mais Darskin ou brown skin, ça c'est un débat qui pue, d'accord? Brown skin, quand je dis brown skin, Darskin, mais évidemment que je parle aussi des brown skin. Des femmes noires qui sont foncées de peau. Mais chez Coco, quand il y a des red flags au niveau de vos amitiés avec les préférences, prenez-les au sérieux. Prenez-les au sérieux. S'il faut fuir, fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là encore, ça aurait pu être pire. Vous savez ce qui empire le cas d'embrouille entre femmes? Vous savez ce qui empire le cas d'embrouille entre femmes? Ce qui empire le cas d'embrouille entre femmes, c'est un homme. C'est un homme. C'est ça qui empire le cas. Donc là encore, limite, Dieu merci, elle s'est sauvée à temps. Sinon, ça aurait été dégâts. Donc, oui. Bien évidemment, les gens ont demandé en fait des justifications à Ice Spice. Elle a réagi comme une gamine. Donc, je ne considère même pas ce qu'elle a dit. Franchement, c'était pas intéressant. C'était pas... Elle a pas d'aide quand même pour savoir d'aide. Voilà, si tu veux savoir si ta pote préférence te voit comme the token bad girl, te voit comme la Renoir, personnage secondaire de sa vie, écoute le témoignage de ses autres amis Darskin, ma chérie. Si c'est pas en même temps comme Baby Storm et Clio, va même chercher à savoir ce qui s'est passé dans ses autres amitiés. Parfois, t'es ami avec une coloriste, tu le sais même pas. Parce que souvent, je parle du colorisme des hommes. Du coup, peut-être qu'il y en a qui se disent que c'est que les hommes qui sont coloristes. C'est pas que les hommes qui sont coloristes. Les femmes aussi sont coloristes. Tu les vois comme ça, ouais. Elles te méprisent. Et encore là, je suis en train de parler d'amitié avec une light skin. Tu vois, qui est encore, on va dire, elle est noire. Oh, son papa est noir, je crois. Donc, elle, encore, elle est noire.
Maintenant, les préférences qui ne sont même pas noires, là, les Mélanie Dacruz. Moi, ça m'a marqué quand j'ai vu que, quand je vois des femmes blanches qui ont des chiens de garde, excusez-moi du terme, Mélanie Dacruz, if you know, you know, je ne comprends pas. Les femmes non noires avec qui vous êtes amis, ça, je pense que ce sera pour une autre vidéo. Là, on va vraiment parler des préférences. En gros, celles qui sont dans un piédestal dans notre communauté. Limite, je ne vais même pas parler des femmes blanches. Je vais m'arrêter aux latina blanches. Ou latina qui ont, en gros, les personnes qui ont l'air un peu ambiguës. On se dit qu'il y a un métissage quand on les voit, en fait. Je vais m'arrêter aux personnes comme ça. Parce que les autres communautés, là, c'est pour un autre jour. Mais oui, mes chéris, écoutez et prenez au sérieux le témoignage des autres dark-skin qui ont traîné avec elle. Et troisième, ouvrez les yeux en fait. La manière dont on vous considère, c'est la manière dont on vous considère. Je suis désolée. Cléopatra, 2 plus 2, ça fait combien s'il te plaît? Comme Baby Storm m'a dit, je pense qu'elle savait très bien. Baby Storm aussi savait très bien. Et d'ailleurs, elle a fait quelque chose. En gros, elle, je sais que les gens ont eu du mal avec ce qu'elle disait. Parce que on se demandait un peu si elle était Azalea Banks. Tu vois, si elle était un peu... Déjà, elle a un style décalé. En plus de ça, elle a dit des trucs, des prédictions et tout, un peu bizarres. Tu vois, elle a dit Ice Spice, elle est Illuminati. Donc, tu vois, c'est des trucs un peu... Elle a rajouté un peu du spirituel, elle a rajouté un peu du Pelly, tu vois. Elle est venue nous balancer que, en gros, Ice Spice, elle sort avec Rio, son producteur. Et elle avait trompé son producteur. Enfin, elle l'aurait, pour pas avoir de problème, tromper son producteur, elle est étudiée. Tout ça, en fait, tout ça, c'est quand tu exposes la personne, est-ce que c'est vraiment utile de lui dire tout ça, en fait? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc c'est ça, en fait, après, vous pouvez très facilement basculer dans le côté tu n'es qu'une jalouse. Déjà, tu es une femme noire, tu t'opposes à une préférence, facilement les gens vont dire que tu es jalouse. Heureusement que Cléo, elle est belle, même Baby Storm, elles sont belles. Heureusement que ce sont des belles femmes, parce que je vous promets que si elles ne rentraient pas des tenteurs de beauté, je sais même pas ce qu'on aurait dit sur elles, en fait. Et heureusement qu'en fait, avant ça, Ice, elle a eu un bif aussi avec Nicki. Elle a dit qu'elle était pas reconnaissante, etc. Comme ça, au moins, elle n'a pas les barbes de son côté. Open the eyes. Et n'acceptez jamais d'être l'ami token, d'être l'ami qui est là juste pour mettre en valeur. Il y a des gens qui pensent qu'on est comme dans les Destiny Child. Matthew Knowles, il vous a dit clairement que si Beyoncé a été au milieu dans les Destiny Child, c'est clairement parce qu'elle est light skin. Donc, ils nous disent des trucs, même au niveau du marketing. Regardez les groupes, regardez à la télé, regardez ce qui nous entoure. Les meufs qui sont mises en valeur, c'est des light skin. Et celles qui sont autour pour décorer, pour les mettre en valeur, pour les faire ressortir, limite, ce sont des femmes noires. N'acceptez jamais d'être comme ça. Et faites vraiment attention que votre ami, même que votre mec, parce que tout ça, en fait, on va revenir sur ça, sur cette chaîne. Mais tout ça, ça revient à un problème d'estime de soi et de comment la société veut marketer la femme noire, etc. N'acceptez jamais ce genre de traitement-là. N'acceptez jamais un mec qui vous voit comme il ne manque rien parce que vous êtes une femme noire. En fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point juste le fait que le colorisme existe, tu peux être la plus belle des renois. La meuf, elle est juste parce qu'elle est claire. Comme Pitchy a dit, elle a dit j'ai une haute valeur sur le marché parce qu'elle est light skin, elle est curly hair. Et les gens se sont fâchés, mais elle avait raison. Elle avait raison. Tu peux être une Disney, une light skin, fuck a lie. Tu te mets, si vous croisez le chemin d'un coloriste et que tu es entouré de renois, en fait, ton ego, il va être boosté tellement facilement. Ça veut dire que vous leur servez d'ego boost. Quittez vite. Même si votre mec, si vous n'êtes pas le style de votre mec, quittez. Parce que vous prenez ça comme ça, vous prenez ça comme de la blague. Une light skin là, qui a que des amis dark skin. Parfois, c'est l'entourage. Parfois, c'est là où elle a grandi. Mais parfois, elle fait exprès pour être mise en valeur parce qu'elle sait que la communauté qui la met sur un piédestal, c'est la communauté noire. Donc, elle veut s'entourer des personnes qui vont être vues comme moins belles qu'elle. Désolée, mais le colorisme, c'est une réalité. Donc, on va dire, malheureusement, c'est comme être l'ami grosse. L'ami qui est vu comme moche. Et encore une fois, même si tu n'es pas moche, je vais être l'ami qui est vu comme moche. Juste parce que ta pote, elle est light skin et toi, t'es dark skin. Quand vous allez attirer le regard des autres et tout, ou que vous allez faire quelque chose, parce que, excuse-moi, mais elle n'a jamais soutenu Cléopatra, ou même Baby Storm, elle a dit que elle a toujours voulu mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc, elles vont pas vouloir que vous avancez. En fait, elles vont pas vouloir que vous les devanciez. Elles vont pas vouloir ça, en fait.
elles vont vouloir que vous restiez derrière elles. Vous êtes les personnages secondaires, vous ne devez pas avoir de plot, vous ne devez pas avoir d'histoire, de ligne dans la série en fait. Vous ne devez pas parler. Donc prenez ces signes-là très au sérieux. D'ailleurs, petit pour finir, je vais préciser que Baby Star m'a dit que Ice était son harceleuse au lycée. Ma chérie, comment... C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une théorie qu'en gros Baby Storm elle a voulu être amie avec Ice Spice pour après l'exposer, etc. Mais je pense que... En gros, elle a dit qu'elle était amie avec son harceleuse et qu'après, en gros, elle a demandé pardon et qu'elles sont redevenues amies. Tu peux pas être amie avec la personne qui t'a harcelé parce que la relation de base, enfin ça paraît logique, mais la relation de base, elle est pas saine, elle est pas sur un pied d'égalité. La personne qui t'a harcelé, malheureusement, ben souvent, surtout si c'est aussi récent, tu vas toujours la considérer comme au-dessus de toi. Ça veut dire que je pense qu'il y avait un peu de... C'est comme s'il y avait un peu de l'admiration, un peu de jalousie dans Baby Storm parce que c'est une personne que, au fond d'elle, elle l'admire et qu'elle se trouve chanceuse d'être avec elle. Enfin, c'est ton harceleuse, enfin, je veux dire. Girl, qui t'a dit que c'était une bonne idée? But anyway, en tout cas, si vous avez des expériences d'amitié, vous avez été la token black girl, dites-moi, ou même des situations, parce que parfois c'est juste pendant une soirée, t'es allé en boîte et t'as été la token black girl, dites-moi en commentaire. Bisous et abonnez-vous sur Insta. Sur Insta, vous pouvez m'envoyer les plus longs témoignages. Ok. Bye. Et merci pour le soutien, parce que quand je suis revenue là, j'ai vu que vous m'aimiez comme ça. Moi aussi, je vous aime comme ça. Et puis on s'aime comme ça. Bye. Bon, ma chérie, pendant que tu t'abonnes, on va juste admirer la beauté de Cléopatra. D'ailleurs, je l'ai appelée Cléopatra, c'est Cléotrapa. Je suis vraiment désolée. Mais elle est vraiment